Adorons Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, oh, Jésus, magnifiant le Père, Père, Alléluia, Père, oh oui, Père, adorant l'Esprit Saint, Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, oh oui, Saint-Esprit. Adorons Jésus-Christ, adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit de Dieu. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ en ce 4 juin 2021. Que la grâce, que la paix, que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Celui-là qui est l'agneau immolé, celui-là qui est le témoin fidèle, celui-là qui est notre Seigneur, notre guide, celui-là qui est notre Dieu, celui-là qui est notre Sauveur, celui-là qui est notre tout, celui-là qui nous aime vraiment et qui viendra bientôt nous chercher. Jésus-Christ revient déjà. Il va revenir. Il sera là. Il sera de retour dans peu de temps. Dans pas longtemps, notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées et alors seront attirés vers lui tous ceux et toutes celles qui ont marché dans la sanctification, qui ont marché dans l'obéissance, qui ont traité durement leur corps afin de ne pas être semblables à ceux qui aiment le monde, mais afin d'être semblables à celui-là qui a créé le monde. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Par ce message, j'aimerais continuer le partage que j'ai commencé hier. Hier, j'ai commencé un partage. Je vous ai dit que dans l'après-midi, nous sommes aujourd'hui le 4, ça a commencé hier. Ça s'est passé hier le 3 juin. Hier, le 3 juin, dans l'après-midi, entre midi et 2h30, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré beaucoup de choses. J'ai commencé à vous les expliquer hier. Et aujourd'hui, je suis à la deuxième partie. Hier, je vous ai parlé comment le Seigneur m'a dit que nous sommes dans le temps de la restauration. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Et il est en train de parler à son peuple. Il est en train de parler aux élus. Il est en train de parler aux disciples. Le Seigneur a dit qu'il va restaurer ses enfants. Le Seigneur m'a dit hier qu'il va délivrer ses enfants. Et il m'a parlé d'un pasteur prophète. Et il m'a aussi parlé d'une dame des eaux, d'une déesse des eaux, qui est en train d'envoyer ses filles ou ses servantes venir sur la terre et détruire les hommes. C'est de ça que je vous ai parlé hier. Puis après, je continue, c'est la suite aujourd'hui. Puis après, j'ai vu un homme. J'ai vu un grand homme. Cet homme a de l'autorité. Cet homme, c'est celui qui dirige l'Église. Comment je le sais? Je le savais tout simplement. Que l'homme que j'étais en train de voir en vision, c'était le pasteur de l'Église du Seigneur. Le pasteur de l'Église du Seigneur qui se trouve encore sur terre. C'est celui-là qui conduit l'Église. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il avait pris l'apparence d'un homme très grand de taille, avec une belle taille. Il était le pasteur, il est le pasteur de l'Église. Il m'a regardé.
Pendant qu'il me regardait, il regardait en même temps le ciel. Il m'a regardé, il m'a dit, je suis le pasteur de l'église. Mais il m'a dit, je suis encore là pour un jour. Il m'a montré comme ça, avec sa main droite. Il m'a montré le doigt, l'index. Il m'a dit, je suis encore là pour un jour. Bientôt, je m'en irai. Il me l'a dit avec insistance. En fait, il voulait me faire comprendre qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps sur la terre. Cet homme qui me parlait, c'est le pasteur de l'église. C'est le pasteur de l'église du Seigneur. Toutes les églises ne sont pas des églises de Dieu. Il y a des églises où Jésus-Christ est adoré comme Seigneur et Sauveur. Il y a des églises là où le Saint-Esprit se manifeste en acte et en esprit. Et c'est de cette église-là qu'il parlait. Lui, il est le chef de cette église de Jésus-Christ, l'épouse. Et il était en train de me parler. Je savais que c'était lui le pasteur de l'église corps du Christ. Quelles que soient les dénominations, Dieu ne regarde pas les dénominations. Dieu ne regarde pas les bâtiments construits, mais Dieu regarde la puissance qui est exercée, la puissance qui agit dans les églises. Quelle que soit la beauté de l'église, quelles que soient les révélations, quels que soient les miracles qui se passent dans cette église, si le Saint-Esprit, si le Consolateur, celui-là qui était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, si le Saint-Esprit n'est pas aux commandes dans une église, cette église n'est pas reconnue de Dieu, quelle que soit sa beauté, quel que soit le nombre de ses adeptes, quel que soit l'enseignement qu'on y donne, quels que soient les miracles qui se font. Toute église qui n'est pas sous la commande du Saint-Esprit n'est pas une église reconnue par Dieu. Et cet homme-là qui me parlait hier, il m'a dit, je suis le pasteur de l'église. Il n'y a qu'une église. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il me disait, je suis le pasteur de l'église. Il m'a dit, je suis encore là pour un jour. Puis je m'en irai. Il était en train de me faire comprendre qu'il n'est plus là pour longtemps. Et pendant que j'étais en train de réfléchir personnellement à ce que signifiait la parole qui venait de me dire, j'ai vu en face de moi un dessin. J'ai vu comme un tableau. Ces tableaux avaient été dessinés dans le noir, dans l'obscurité. Tout autour de moi, c'était noir. Et j'ai vu un tableau. Et sur ce tableau, il y avait un dessin. En fait, c'est lui qui m'a montré ce dessin pour me faire comprendre ce qu'il était en train de me dire. Ce dessin ressemblait à une barre horizontale. Cette barre horizontale était divisée en 3 parties. Il y avait la première partie, celle de l'extrême droite. Il y avait une petite partie au milieu et il y avait une partie, celle de l'extrême gauche. J'ai essayé de vous faire le dessin de ce que j'ai vu hier, quand le pasteur de l'église me parlait. Quand je vous parle du pasteur de l'église, je vous parle du Saint-Esprit. Ce dessin ressemblait à ça. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. Le dessin qu'il m'a montré ressemblait à ça. Il était en train de m'expliquer ceci. Il me dit, je suis là encore pour un jour, puis je m'en irai.
Je pouvais comprendre et je l'ai compris. Je ne sais pas comment je peux vous dire comment je l'ai compris. Mais Dieu peut faire en sorte que tu puisses comprendre des choses différemment comme on l'explique à l'école. Les choses spirituelles, les choses divines ne sont pas comme celles qu'on nous explique à l'école. Je pouvais, en fait, quand il me les expliquait, j'avais l'impression qu'il était en train de me transmettre une intelligence. À telle enseigne qu'il n'avait plus besoin de parler, mais il me transmettait son intelligence à lui. Donc je comprenais les choses telles qu'il voulait que je puisse les comprendre. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé en un instant, en une seconde. Dieu est merveilleux. Dieu est extraordinaire. Dieu, il peut faire plusieurs choses en une seconde. Donc, quand j'ai vu ce chemin, j'ai pas eu besoin qu'il me l'explique. Je l'avais déjà compris parce que j'avais l'impression qu'il m'avait transmis une intelligence. Donc, le chemin en question disait ceci. Ça, en fait, c'est le parcours du monde. Ici, nous sommes avant le retour, avant la venue de Jésus, avant que Jésus ne vienne au monde. Le monde était trempé dans l'obscurité. Puis Jésus est apparu. Et la Bible nous dit qu'il est la référence. Lorsque vous ouvrez tous les livres d'histoire, de géographie, le nom de Jésus-Christ est mentionné. Que telle chose s'est passée 1550 ans avant Jésus-Christ, 1250 ans après Jésus-Christ, 600 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le point zéro. Jésus est le début d'une nouvelle ère. Jésus-Christ est le début de l'ère même. Donc avant Jésus, le monde était dans l'obscurité. Quand Jésus est arrivé, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à compter. Le décompte a commencé à partir de la naissance de Jésus. Quand Jésus est parti, quelque temps plus tard, il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Et avant qu'il ne revienne, le Saint-Esprit aura fait ce pourquoi il a été envoyé sur cette terre. Sélectionner les élus, ceux-là qui doivent hériter du royaume des cieux. Et quand le Saint-Esprit aura fait son travail, Jésus-Christ apparaîtra dans les airs. Et toutes les personnes qui auront été sélectionnées, toutes les personnes qui seront des élus, ces personnes-là iront à la rencontre de Jésus-Christ sous forme d'une épouse préparée pour son époux. Donc je pouvais comprendre que lorsqu'il m'a dit « il me reste un jour », en fait, il a agi ici, là où c'est blanc. C'est comme ça que c'était sur le tableau. J'ai reproduit exactement ce que j'ai vu sur le tableau. Ici, c'était noir, là où j'ai assuré. Ici aussi, c'était noir. Et lui, il a agi ici. Donc, depuis que le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute lors de la Pentecôte, ça fait exactement 2000 ans. Nous sommes en 2021. Si les années ont commencé à 0 à Jésus-Christ, ça veut dire que ça fait 2021 ans que Jésus-Christ est mort. Donc après le départ de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu se poser sur les disciples. Et depuis que le Saint-Esprit s'est posé sur les disciples, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est ce petit moment-là, de 2000 ans, qui est représenté ici. Et quand il m'a dit, je suis encore là pour un jour, il était en train de me dire que son temps sur cette terre est presque écoulé. Il m'a dit un jour. La Bible nous dit que un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on m'a dit un, ça ne représente pas 1000 ans. Ça représente moins de 1000 ans.
Jésus ne reviendra pas dans 1000 ans. Jésus ne reviendra pas dans 500 ans. Jésus ne reviendra pas dans 300 ans. Jésus ne reviendra pas dans 200 ans. Jésus reviendra dans moins de 100 ans. Pourquoi je le dis? Parce qu'il me l'a dit. Il ne m'a pas donné une date. Il ne m'a pas donné une année. Il ne m'a pas donné un mois. Mais il m'a dit, à moi qui vous parle. Mon père m'a donné un prénom, il m'appelait Estelle, mon père. Mais quand Jésus est venu me parler, il m'a donné un nouveau nom. Il m'a dit que je m'appelais Perle. Dieu m'a donné un nouveau nom. Ce n'est pas le nom que mes parents m'ont donné. Il m'a donné le nom de Perle. Il m'a dit, si tu restes attaché à moi. Il m'a dit, si tu obéis à mes commandements et que tu fais tout ce que je te demanderai de faire. Il m'a dit, tu seras témoin de mon retour. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas pour combien de temps tu es encore sur terre. Mais je n'ai jamais caché mon âge. Je n'ai pas honte de mon âge. En 2021, cette année, je vais avoir mes 43 ans. Et je suis fière. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte de leur âge. Toutes les femmes aimeraient avoir 35 ans. Je n'ai plus 35 ans. Dans 2 ans, je vais avoir 45 ans. Et Jésus-Christ, celui qui ne ment pas, il m'a dit, quand je reviendrai, tu seras encore sur terre. C'est pour ça que je vous laisse imaginer que, est-ce que c'est possible que je vive 145 ans sur terre? Si Jésus vient dans 100 ans, alors j'aurai 143 ans. La Bible nous dit que depuis Noé, Dieu avait décidé que l'espérance de vie sur terre devait être de 120 ans. Donc je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quel mois Jésus reviendra. Mais il m'a dit que si je lui reste fidèle, je serai témoin de son retour. Et ça va se passer dans moins de 100 ans. Ou alors ça sera maximum 100 ans. Parce que j'ai appris, ça fait pas longtemps qu'il y a un homme qui est quelque part, qui est mort à 140 ans. Jésus reviendra plus vite que tu ne l'imagines. Et peut-être que toi aussi tu seras témoin de cela. Si tu es plus jeune que moi, peut-être que tu seras témoin de ces choses-là. Mais lui m'a fait une promesse, comme il avait fait à Siméon, que tu ne quitteras pas la terre sans pourtant voir le Messie. Donc il m'a dit, il me reste encore un jour, puis je m'en irai. Et pendant qu'il me regardait, il était en train de regarder le ciel. Voilà le chemin qu'il m'a fait hier. Après le retour de Jésus, après que le Saint-Esprit ait quitté la terre, vous voyez que la terre sera plongée dans les ténèbres. Ça sera des moments de ténèbres. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des ténèbres. Depuis qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y a la lumière sur terre. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et quand le Saint-Esprit s'en ira, lorsque l'Église du Seigneur sera enlevée dans les airs, le monde sera plongé dans les ténèbres. C'est cette partie-là. Et ça sera la fin. C'est ce qu'il m'a dit hier. Puis après, j'ai vu 2 personnes arriver. C'était des hommes. On m'a juste montré leurs pieds. Je n'ai pas vu leur visage. J'ai juste vu leurs pieds. Ils avaient porté des robes. Ils avaient porté des robes blanches. Mais ces robes-là ne couvraient pas leurs pieds. Ces robes-là arrivaient au niveau de la cheville. On va dire un peu avant la cheville. Donc je peux dire que je pouvais voir leurs chevilles. Quelques centimètres avant la cheville, c'est là où s'arrêtait la robe. Ils avaient porté des sandales en cuir noir.
Il y a un qui avait porté des sandales en cuir noir, l'autre avait porté des sandales en cuir marron. J'ai vu que leurs pieds, ils marchaient et ils se sont arrêtés. À la couleur de leur peau, ils avaient la couleur de leur peau était blanche. C'était pas des hommes africains. C'était des hommes à la peau blanche. Puisque j'ai vu leurs pieds, je n'ai pas vu leur visage. Quand j'ai vu cette image, je commençais à me poser la question de savoir qui étaient ces deux hommes qui avaient marché et étaient arrivés à un endroit et s'étaient arrêtés. Le Seigneur me dit que ces deux hommes-là, les deux pieds que tu as vus, l'un c'est l'Antéchrist, l'autre c'est le faux prophète. Il y a un qui marchait devant, il y a l'autre qui marchait derrière. Donc il y a un qui va s'afficher au monde avant et l'autre va le succéder. En fait, l'autre va le suivre juste après. Donc il y a on va dire que ce qui va se passer entre la relation qu'il y aura entre l'Antéchrist et le faux prophète, c'est la relation qu'il y avait entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Ils sont venus pour la même mission. Sauf qu'il y a un qui a précédé l'autre. Jean-Baptiste est venu pour annoncer le royaume des cieux. Jean-Baptiste, c'est celui-là qui disait « Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, le royaume des cieux est proche ». Il est venu pour préparer les hommes à recevoir Jésus-Christ. Et c'est ce qui va se passer aussi entre le faux prophète et l'Antéchrist. Le Seigneur ne m'a pas expliqué exactement leur mission, mais il m'a dit que ils vont se comporter comme Jean-Baptiste et Jésus. Il y a un qui sera là et qui va faire hanter l'autre sur le tapis. Donc il y a un qui va venir et l'autre va le suivre après. Ils vont se succéder en peu de temps. Le premier va apparaître, le deuxième va apparaître. Il m'a dit les robes blanches que tu vois, c'est pas parce qu'ils ont un cœur pur. C'est parce qu'ils vont venir présenter de bonnes choses au monde. Au départ, ils vont venir avec une façade divine. Ils vont essayer de dire aux hommes qui sont là pour résoudre leurs problèmes. Ils vont séduire le monde. Donc quand le monde le verra, quand les hommes les verront, ils vont se dire que c'est ceux-là qui nous apportent la solution à nos problèmes. Mais il m'a dit, mais regarde la couleur de leurs sandales. Leurs sandales sont noires. L'autre c'était marron, l'autre c'était noir. Et leurs pieds sont découverts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ceux-là qui vont rater l'enlèvement. Ils vont reconnaître le faux prophète et l'antéchrist. Ils vont reconnaître en eux la mauvaise doctrine. Parce que notre Dieu, notre Père, c'est celui-là dont le pan du vêtement couvre le trône. Quand on lit dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que sa robe couvrait le trône. Sa robe couvrait ses pieds. Mais le faux prophète et l'antéchrist, leurs pieds ne couvrent pas le trône. Leurs robes ne couvrent pas. En fait, ils sont pas habillés totalement. Ils sont à découvert. Et ces deux hommes-là, ils vont arriver. Ils vont venir sur la terre. Et ils vont séduire des hommes et des femmes. Beaucoup de gens seront marqués de la marque de la bête. Parce qu'ils auront accepté l'enseignement et la doctrine de l'antéchrist et du faux prophète. Le Seigneur est en train de préparer des gens qui vont rester. Si toi qui restes sur la terre, si tu apprends que les autres ont été enlevés, que tu es resté, il ne faut pas que tu adores quelqu'un d'autre à part le Seigneur Jésus, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer. Quelles que soient les difficultés, et encore mieux, je te dirais, c'est mieux que tu puisses t'appliquer maintenant. C'est plus facile maintenant d'obéir à Dieu que de se soumettre à sa volonté quand le Saint-Esprit ne sera plus là. Ça sera des moments difficiles. Ça sera des moments terribles pour tous les enfants de Dieu. Accroche-toi maintenant que le Saint-Esprit peut encore te donner la force d'obéir au Seigneur.
Accrochons-nous de toutes nos forces au Saint-Esprit, traitons durement notre corps, afin de ne pas rater l'enlèvement. Puis après, j'ai vu une belle maison. C'était une maison de roi. Et à l'intérieur de cette maison, j'ai vu 2 fauteuils. Il y avait d'abord un grand fauteuil genre canapé, un canapé royal. Et devant ce canapé royal, il y avait une chaise royale. Donc il y avait un canapé. Quand je parle d'un canapé, c'est un fauteuil à 3 ou 4 places. Le canapé était derrière. Et devant le canapé, on a mis un fauteuil royal. Et la maison était très belle. C'était une maison royale. C'était comme un palais royal. Quand j'ai vu ça, personne n'était assis sur le canapé. Personne n'était assis sur le fauteuil royal. Quand j'ai vu cette image, j'étais en train de réfléchir. Le Seigneur me dit, tu vois le canapé? Le canapé, en fait, c'est tous ces hommes qui sont élevés en dignité maintenant là. Chacun est en train de contrôler sa nation tant bien que mal. Mais après, il n'y aura qu'un seul homme qui va contrôler le monde. Lorsque le Saint-Esprit s'en ira, le Saint-Esprit quittera la terre exactement lorsque l'épouse du Seigneur sera enlevée dans les airs. Après cela, il n'y aura plus plusieurs gouvernements comme il y en a maintenant. Vous entendez parler de G7, G8, G ceci, là où les dignitaires de ce monde se rassemblent pour trouver des solutions. Après l'enlèvement du Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus plusieurs gouvernements. Il y aura un seul gouvernement, géré par un seul homme. C'est lui qui va diriger le monde. C'est celui-là, l'Antéchrist. Il sera accompagné par le faux prophète. C'est lui qui va commander le monde entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. En Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout. Tout le monde entier sera dirigé par une seule personne. Et c'est celui-là qui va s'asseoir sur cette chaise royale. Il va se proclamer roi. Il va se proclamer Dieu. Et les gens vont l'aimer. Les gens vont le suivre. Les gens vont l'adorer. Les gens vont l'acclamer. Mais ça ne sera qu'une doublure de Lucifer. Ça ne sera que le fils du diable. Ça ne sera que le fils du péché, l'homme de péché. Retiens bien ce message. Pour que le jour où ça va arriver, que tu te souviennes qu'il ne faut surtout pas adorer cet homme-là. C'est un démon. Il vient droit du monde des ténèbres et il est déjà sur terre. C'est un homme qui est déjà vivant. Il ne s'est pas encore révélé au monde parce que le Saint-Esprit est là, parce que l'Église est là, parce que l'épouse est là. Dès que l'épouse sera partie, dès que le Saint-Esprit quittera la terre, il va se révéler au monde ouvertement. Et malheureusement, beaucoup de gens vont l'adorer. Est-ce que toi, tu vas l'adorer? Est-ce que si Jésus revient et que tu restes, tu vas adorer cet homme qui va se proclamer Dieu, qui va être assis sur une chaise royale et il va commander le monde entier? Il faut que tu te prépares. Préparons-nous dès maintenant à quitter cette terre et à nous retrouver auprès de notre Créateur. Je m'arrêtais par là parce que le Seigneur m'avait demandé de transmettre lentement et fidèlement tout ce qu'il me dit. La révélation est encore longue, mais je m'arrête là, par le faux prophète et par l'Antéchrist. Je t'en supplie, ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage-la. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il nous parle parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas nous perdre. Répentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus.
Marche dans l'obéissance et dans la crainte. Prêche l'évangile autour de toi. Jésus-Christ revient demain. Soyez bénis chez vous.